Bonsoir à tous et bienvenue pour cette troisième session du défi photo perso pour s'inspirer de grands photographes et progresser en photo, en tout cas s'inspirer et développer son œil photographique. J'ai lancé ça parce que personnellement, en tant que photographe professionnel, je mettais toujours mes clients en premier et que je me laissais pas le temps à moi pour développer ma pratique personnelle. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter Paul's Trend et donc on va en parler dans quelques instants. Alors, pour attendre que les gens arrivent tranquillement, se connectent, je vais vous présenter un livre que je suis en train de feuilleter. En ce moment, feuilleter, c'est vraiment le mot, parce que finalement, ça se lit pas d'une traite, je trouve. C'est ce livre-là. Alors, ah oui, vous le voyez complètement à l'envers. C'est Influence, un jeu photographique de Jean-Christophe Béchet. Qui est donc photographe et qui du coup a fait ce livre pour expliquer montrer les influences. Donc c'est ses photos essentielles, c'est ses photos à lui qui sont dedans, mais il explique que celle-ci est inspirée de tel photographe, celle-ci est inspirée de tel autre, et qu'est-ce qui lui a parlé en fait. Un petit peu, c'est presque peut-être un peu dans l'idée de ce que je suis en train de faire, mais à sa façon. Et puis que quand même grosse expérience. Il y a énormément de photographes qui sont présentés dedans. Il y a deux à quatre pages en général par photographe. Et du coup, ça m'a bien aidé pour le premier défi et celui-ci. Alors le premier défi, c'était sur Ansel Adams. J'avais trouvé par moi-même en cherchant sur internet, je me dis tiens, ça pourrait être un photographe intéressant. Alors prenant ensuite ce bouquin, j'ai découvert qu'il était dedans. Du coup, ça m'a encore plus inspiré. J'étais en voyage pour quelques jours. Du coup, j'avais un peu de temps de lire. J'avais pris de la lecture, plusieurs livres photos que j'avais envie de feuilleter. Et en fait, bien que j'avais le temps, j'ai pas voulu ouvrir les autres photos ou ouvrir trop de... j'ai passé plus de temps finalement sur internet à rechercher d'autres choses sur Ansel Adams, parce que j'avais l'impression de vouloir vraiment explorer le plus possible ce que faisait ce photographe. Alors je l'ai fait un peu, mais j'ai l'impression d'avoir que survolé son œuvre. Ceci dit, j'avais une espèce d'envie d'être vraiment focus sur ce défi ou ce que je m'étais donné comme engagement. Alors, donc du coup, comme je vous le disais, il parlait d'Ansel Adams aussi dans ce bouquin. Il y en a plein d'autres, dont Paul's Trend, où là j'ai clairement été dedans. Et je me suis dit tiens, ça c'est pas mal, ça m'intéresse. Je vais vous en parler dans quelques instants. Robert Doisneau dans les plus connus, Brassailles. Il y en a tout un paquet, ça sert à rien que je vous les dise tous. Sebastiano Salgado. Donc du coup, bouquin très inspirant pour sa culture photo et s'inspirer. Il y a aussi, je disais feuilleter aussi parce que ce livre, on peut enchaîner, si on dit tout d'un coup, on enchaîne tous les photographes pour peu que, ça fait beaucoup d'infos, peut-être trop d'un coup. Donc je trouve que c'est pas mal de le feuilleter. C'est ce que j'ai fait du coup pour choisir Paul Strand aujourd'hui. Donc quand j'ai choisi cette semaine, j'ai pris ce bouquin, j'ai feuilleté un petit peu, j'ai vu une photo qui me parlait, je me suis dit tiens c'est curieux ça, donc c'est cette photo là, qui montre simplement une veste. Donc c'est une photo de Jean-Christophe Béchet, pardon, qui est inspiré donc de Paul Strand, comme il l'explique ensuite dans ces pages là. Et du coup, ce que j'ai lu sur Paul Strand m'a vraiment inspiré parce que on parle d'une phase de sa vie où il a été vachement attiré par on va commencer à rentrer tout doucement dans le vif du sujet, par le côté abstrait de l'image, notamment en regardant les œuvres de Picasso. Et donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose à comprendre là-dedans, et ça l'a inspiré. Donc il a eu toute une phase où il a fait que des photos abstraites, et ça lui a permis de réintégrer ça ensuite dans ses photos de paysages, mais où il y a aussi beaucoup de personnages aussi dans ses photos. Et donc vraiment d'utiliser cette note abstraite et graphique du coup, parce que les deux mots se rejoignent pour moi en tout cas. Et les intégrer vraiment dans sa photo, c'est bien qu'il n'est pas revenu à faire juste de l'abstrait par la suite. Après on peut faire que de l'abstrait, il n'y a aucun problème avec ça.
Et donc moi, ça m'intéressait d'autant plus parce que voilà, je trouve que dans l'abstrait, on peut vraiment se rapprocher des choses, voir les choses différemment, s'intéresser plus à des formes qu'à l'objet en lui-même. Euh, L'exemple d'une fenêtre, j'en ai quelques-unes, ou des ouvertures. C'est plus une ouverture ou une fenêtre, c'est un rectangle, c'est un vide, voilà, c'est un truc rond, bah, c'est plus un bidon, c'est un cylindre, c'est une sphère, c'est un cercle, selon l'angle dans lequel on le prend. Donc ça devient complètement autre chose et il y a un nouveau regard qui peut se porter sur le quotidien. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Les photos que je vais vous présenter, elles sont faites juste autour de chez moi. J'ai vraiment pas été très loin. Et en même temps, c'est quelque chose que voilà, je sentais que j'avais envie de découvrir un petit peu plus depuis quelques temps. J'ai préparé, donc je vous parlerai un peu tout à l'heure d'un projet que j'ai en cours, dans lequel je prépare une conférence, et il m'a fallu, pour illustrer mon propos, trouver des photos justement dans mon quotidien. Et ben en fait, j'ai commencé à faire de l'abstrait tout simplement, et donc du coup voilà, j'étais déjà piqué par ce truc-là. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai lu sur Paul Strand, et ben je me suis dit mais c'est génial, c'est exactement ce qui m'attire en ce moment. Je vais essayer de pousser un petit peu plus loin. Donc voilà, ce côté abstrait. Donc, qu'est-ce que l'abstrait? Pour moi, on m'a posé la question. Alors pour moi, ma définition, j'ai pas été re-regarder ailleurs, mais je vous donne la mienne parce que c'est comme ça que je l'entends. Vous pouvez aller rechercher ensuite vous-même sur internet les définitions exactes, on va dire. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être interprété peut-être encore plus de différentes façons qu'une photo plus concrète, de reportage ou qui va montrer des personnages, on peut imaginer la vie des personnages ou quoi, mais là on doit peut-être faire encore un effort, et pour peu, parce qu'on pourrait faire de l'abstrait, pardon, avec du flou, ou toute une photo floue, j'imagine ça, et de jouer juste sur les couleurs, ou ce que ça peut renvoyer comme forme, ou quelque chose de vraiment, qui est pas très vraiment palpable, et qui fonctionne bien. J'ai un autre exemple de photo qui illustre un peu ce propos. Je sors un peu de Paul Strand là-dessus, mais je suis un autre bouquin que je commence à feuilleter, qui est justement donc photographie au quotidien. Photographie au quotidien avec Anne-Laure Jacquard. Et les quelques photos que j'ai vues là au début qui me parlaient bien, et ben on a simplement, je trouve qu'elle est assez efficace. Donc c'est très éclectique comme photo, on a pas mal de choses, mais par exemple, elle est où? Elle est là. Voilà, il y a cette photo là d'une piscine, là, voilà, avec une bouée, la piscine, voilà, la bouée qui est sur le côté, et du coup on a une espèce de texture, on a une forme ronde et une texture qui vient avec l'eau, la couleur, quelque chose de très très pop. Qui est vraiment qui rend bien en fait, et après la photo voilà, après elle évoque ce qu'on veut, comment chacun peut le ressentir. Qu'est-ce que ça évoque pour nous, de passer du temps à la piscine avec la bouée, voilà, est-ce que ça rappelle des souvenirs d'enfance, est-ce que ça rappelle juste les souvenirs avec nos mômes, est-ce que voilà, après c'est vraiment peut-être encore plus libre d'interprétation. Pour moi c'est quelque chose qui du coup va plus jouer sur les formes et les couleurs plus que l'objet en lui-même. Et notamment quand il est ultra graphique, et notamment avec cette autre photo que je trouve assez parlante aussi, celle du milieu. Vous allez avoir, en fait, vous voyez peut-être pas, mais il y a un vélo qui passe devant cette façade qui est plein de carrés. Donc du coup voilà, on a vraiment des cadres dans le cadre. C'est le cas aussi voilà avec la fenêtre en bas, où on coupe une fenêtre et on a beaucoup de texture et quelque chose de très très ancien qui est en même temps très coloré. Voilà, qui est chaleureux finalement. Donc voilà, du coup, c'est peut-être plus libre d'interprétation encore, voire inaccessible pour certaines personnes, parce que déjà l'art c'est enfin on le prend de façon très subjective. Là peut-être que ça renforce encore cette sensation que ce soit très subjectif. Vraiment, non, vraiment j'aime bien, ou vraiment j'aime pas. Donc voilà, du coup, sur les points techniques un petit peu que moi j'avais repéré sur Paul Strand, on va dire que l'univers qui m'inspire des photos que j'ai vues, c'était plutôt justement un univers un peu rural. Donc je me suis dit c'est parfait parce que je suis à la campagne, avec des objets de tous les jours, illustrés aussi par cette photo de Jean-Christophe Béchet dans son livre. Voilà, une simple veste.
qui subit qui est là depuis des années et qui subit les ravages du temps. Et donc voilà, du coup, voilà, je suis resté autour de chez moi avec cette idée de voilà, donc du coup voilà quelque chose, plutôt de gros plans finalement, ou voilà, de jeu sur les formes plus que le sujet en lui-même. Ce qui finalement m'a ouvert d'autres perspectives puisque j'avais tendance à vouloir forcément chercher quelque chose qui raconte quelque chose ou qui soit quelque chose qui se prenne de vue plus générale en me disant je vais pas photographier des maisons, et ben en fait c'est ce que j'ai fait et du coup je suis très content de ce que ça rend. Ça m'a vraiment apporté un œil nouveau sur ce qui m'entoure. Donc on va faire un petit tour des quelques photos voilà, que j'ai postées sur Instagram. Là vous allez les voir vraiment telles qu'elles sont, dans le sens, enfin avec une qualité de caméra d'écran que je monte sur caméra, mais voilà, avec le cadrage que j'avais choisi à la base, puisque Instagram voilà, en galerie prend la première et puis après les autres faut se débrouiller avec. Voilà, si c'est un paysage, les suivantes, si vous avez du portrait, ben ça rentre pas. Donc voilà, donc c'est parti. Alors une des premières photos que j'ai faites, c'est celle-ci. Je vais partir de celle que finalement j'aime un petit peu moins et qu'ensuite j'ai préféré, celle que j'ai préférée par la suite. Voilà, c'est ce bout d'échelle voilà, que j'ai essayé juste de faire rentrer un peu dans mon cadre, dans l'idée justement du cadre dans le cadre. C'était un des deux points que j'avais retenu justement de cette photographie de Paul Strand. Donc du coup voilà, on a juste deux barreaux de l'échelle et puis la longueur de l'échelle qui sont mises plein centre avec la texture de la pierre derrière, du mur en pierre qui est derrière. Voilà, c'était on va dire peut-être pour moi un premier essai. Alors non, c'est pas celle-là que je vais vous montrer tout de suite. Et il y a une autre échelle que j'ai pris ici. Donc oui, vous voyez bien. Qui du coup, alors j'étais plus. Alors j'ai retraité les photos, hein, ça a été assez vite, hein, j'ai fait les photos avant-hier, je les ai retraitées entre les deux, qui va l'emporter. Voilà, là, vous en parlant, ça me vient spontanément comme ça, voilà, une nouvelle lecture sur mon image, mais du coup j'aimais bien cette idée d'avoir ces deux textures proches, et vous allez voir la suivante, ça m'a aussi, voilà, celle-ci, donné envie de prendre l'autre côté du bidon, où du coup il y a du bois qui est calé dessus, et du coup cette idée d'avoir encore deux matières différentes. Alors là je trouve qu'il y a moins le côté confrontation que j'ai évoqué à l'instant, mais vraiment de textures différentes que je trouve intéressant, et j'ai pas fait l'essai, mais j'aimais bien l'idée de me dire que je pourrais peut-être faire un diptyque après à imprimer, à mettre à mon mur par exemple, un diptyque de ces deux photos là qui vont se répondre en fait avec voilà, le bidon au centre quoi. Donc je trouvais cette idée intéressante aussi de composition en double photo. Donc déjà double matière et double photo, donc ce qui nous apporte trois matières dans ce cas-là. Donc là voilà, là je sors peut-être même un petit peu du côté Paul Strand pour aller chercher quelque chose qui moi me parle plus personnellement.
dans cette recherche d'abstrait. Alors, pour revenir un tout petit peu encore sur les photos, après du coup je suis parti un petit peu plus sur les façades. Alors, est-ce que vous voyez toujours bien? Ouais. Sur les façades, du coup, voilà, vous avez du coup une géométrie en fait dans les formes, avec les deux fenêtres qui sont symétriques et les murs qui se répondent. Donc vraiment cette histoire de forme, c'est deux ouvertures, mais c'est plus, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas deux ouvertures. Enfin, c'est pas une fenêtre et une porte en haut, c'est deux rectangles qui se croisent, qui se rencontrent avec leur contexte de mur, quoi. Ils partagent le même mur, quoi. On pourrait même se dire que c'est des colocs. Et donc, comment est-ce qu'ils vivent ça? Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se parlent pas? En tout cas, voilà, ça se répond, les masses se répondent, et je trouve ça hyper intéressant dans la construction de l'image, en fait. Donc celle-là, cette photo, effectivement, je l'aime bien. On a aussi, donc je vais rester sur les façades, cette photo-là, j'ai été très surpris de prendre cette photo. Parce que voilà, ça me parlait pas. Alors je faisais attention aux ouvertures. Voilà, je voyais que le sombre dedans, et puis d'un coup, boum, je vois, mais non, il y a une petite ouverture derrière. En me décalant un peu, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Où on a finalement toujours ce mur. C'est plus le même, c'est plus la même maison. Mais du coup, cette profondeur, alors qu'on est vraiment sur une photo qui au premier plan est complètement plate, puisqu'on est face mur, on a le toit qui démarre tout de suite et qui part très qui est très pentu. Et en fait, il y a de la profondeur qui est donnée à cette image par la fenêtre, la toute petite fenêtre qui est au fond, qui vient donner vraiment, du coup, on rentre vraiment en fait par cette ouverture et on rentre dans l'image de cette façon-là. Et pourtant, c'est un rectangle avec un carré dedans, quoi. Donc ça, j'avais trouvé ça en fait, même esthétiquement, j'aime bien cette photo. Peut-être que je la reprendrai plus en carré, mais pour avoir moins de toiture, mais en fait, elle n'a pas un propos particulier, mais graphiquement, elle me plaît. Voilà, du coup, c'est un regard que je commence à développer qui me plaît beaucoup. Là, j'y pense, du coup, je le dis, je me remets un petit peu face caméra. Il y a, je sens aussi que le défi précédent, plus celui-ci, m'apporte aussi un nouveau regard, même sur d'autres supports. Je regarde quelques séries peu importe où, et d'un coup, certains plans me paraissent encore plus flagrants. Je fais mais c'est génial ce plan-là. Il y a quelque chose qui ressort d'autant plus. Voilà, aussi dans ce que je vais pouvoir observer de chaque côté. De chaque côté sur d'autres supports, en fait, tout ce qui va être visuel. Cet après-midi, en promenant, j'ai vu aussi d'autres choses qui m'ont parlé, qui m'ont plus ramené, du coup, au défi précédent, au format carré, noir et blanc, à centrer des choses, à centrer mes sujets. Voilà, donc du coup, je vois que ça me fait vraiment, au bout de 3 semaines de défi, ça me fait vraiment évoluer voilà, dans ma façon de voir les choses. Alors, une autre photo, je vais rester dans les façades. La dernière des façades. Voilà, là on a autre chose en termes de forme. Alors, hop, caler. On a autre chose en termes de forme. Alors, attends, j'essaie juste de caler le pied pour que ce soit plus confortable. Voilà, on a du coup la toiture, voilà, qui forme vraiment un triangle. On a cette forme d'ouverture en dessous rectangulaire. Les nuages, enfin du coup on a le toit aussi fait une flèche qui s'ouvre, qui nous invite à lever les yeux vers le haut de l'image. Presque c'est comme si le regard partait du milieu de l'image, allait directement vers le ciel, et on était obligé de redescendre ensuite pour se dire ah ouais, il y a une ouverture en dessous. Donc voilà, donc c'est encore une fois, et j'ai préféré décentrer un petit peu le sens de la flèche, on va dire. Pas qu'il soit pile au centre, puisque finalement il y a aussi un décentrage entre l'ouverture est pas pile au milieu du mur. Donc je trouvais que ça rattrapait une espèce de symétrie aussi, enfin de direction, en partant du bas pour aller vers le haut. Du coup aussi voilà, beaucoup de par l'environnement, un travail de texture avec les pierres, parce qu'il y a beaucoup de longères autour de chez moi. On le voit pas ici, mais elles sont toutes en schiste pourpre.
Et donc du coup, voilà, elles ont vraiment un côté graphique vraiment intéressant de par leur texture. Et il me reste 2 photos. Il y a aussi celle-ci, voilà, qui est un clin d'œil un petit peu finalement à Paul Strand, puisqu'il y a une de ces photos, mince, je l'ai pas ressorti en anglais, tant pis, où il photographie une clôture en fait, qui donne après directement sur un paysage où il y a quelques maisons derrière. Voilà, là du coup, juste à côté de chez moi, une ferme avec du coup cette clôture, voilà, qui en plus, de par le haut, les pics, enfin les triangles, hop, ça nous invite vraiment à avoir le regard qui se lève. Et on a ce cadre en même temps avec les, les poteaux, et le regard est en même temps bloqué par toute la toiture qui est vraiment du coup très aplatie, parce que je suis vraiment pratiquement dans l'axe de la plante. Et aussi ces deux ouvertures de lumière derrière qui viennent au centre et qui apportent encore des éléments à la photo. On a en plus aussi cette ligne de lumière derrière sur le toit suivant. Voilà, donc qui fonctionne bien aussi. Et celle-ci justement m'inspire aussi pour une photo du deuxième défi avec un format carré. Je crois que je l'ai reprise aussi avec un petit peu plus de recul pour pouvoir la recadrer en carré. Et donc petit clin d'œil aussi à Paul Strand de par sa photo à lui. Je vous essaierai de vous la montrer juste après. Et la dernière photo que je vous propose, c'est celle-ci, qui finalement là peut raconter aussi une histoire peut-être un peu plus claire. Puisqu'on a alors en termes de forme, on a voilà tout le cercle avec la roue de la brouette, on a du coup les lignes fortes avec les bûches de bois. Vous voyez que ça continue derrière, c'est vraiment un endroit où on a coupé du bois, puisqu'on a aussi les copeaux, alors vous voyez peut-être pas très bien comme ça, les copeaux de bois qui ont été coupés à la tronce. Et voilà, du coup celle-ci raconte vraiment une histoire. Après on pourrait aussi avoir dans les lignes, la composition, moi je l'ai vu comme ça aussi, cette histoire que la roue pourrait aussi aller voilà, vers ce tronc-là, en particulier celui du bas. Inversement aussi dans le sens de lecture, on est guidé vers la roue, en se disant ok ici ça a bûché quoi. Puis on a voilà toute la texture, toute la boue et la terre qui est aussi sur la roue et la brouette voilà qui montre aussi qu'il y a eu du travail quoi. Mais qui là du coup raconte plus une histoire voilà de l'histoire du coup qui se passe quand on doit faire son bois quoi. Donc voilà ce que je vous propose. Alors je voulais aussi je l'ai pas fait en intro, j'ai oublié de le faire. Je voulais aussi du coup revenir un petit peu sur Paul Strand, cette partie comment dire, voilà, très abstrait, et ensuite de le mettre dans sa photo. Il y a une photo que je trouve vraiment très parlante par rapport à ça, que je vais vous montrer tout de suite. C'est cette photo-là. Elle s'appelle pas, c'est juste Wall Street à New York en 1915. Donc c'est cette photo-là, où justement on voit bien ce travail d'observation de graphique, parce qu'il y a vraiment ces fenêtres qui sont énormes, qui là sont plongées dans le noir, avec du coup et qui viennent vraiment écraser du coup les passants. Et il y a vraiment du coup voilà, cette notion de taille entre tous les éléments de la photo. Et du coup, ces rectangles, aussi grands soient-ils, sont vraiment quelque chose d'hyper graphique. En plus, on est sur une espèce de briques, enfin, c'est pas vraiment de la brique, je pense des panneaux voilà, je sais pas comment c'est fait, mais qui viennent aussi donner un peu de détail et de texture dans le mur. En plus, là, bon, c'est sur l'écran, c'est une reproduction, enfin voilà. Il faudrait voir une vraie bonne reproduction ou le tirage en vrai. Mais voilà, on voit vraiment ce côté graphique, du coup, qui est utilisé après dans sa photo, dans sa pratique photo en fait. Donc en fait il pourrait même y avoir une suite à ce défi-là qui serait je vous recale, qui serait justement de simplement déjà après la partie graphique, voilà, la réintégrer dans quelque chose d'autre, dans ce côté dans sa photographie de tous les jours, donc plutôt social aussi dans ce cas-là. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Comment je me suis senti par rapport à ce défi? Ça m'a fait énormément de bien. Je me sentais un petit peu fatigué cette semaine et du coup je me voyais pas partir
longtemps et loin, enfin en tout cas quelque chose d'un un peu trop physique, on va dire, cette semaine, ça m'allait très bien du coup de travailler ce sujet et de pouvoir le faire juste à côté de chez moi, puisqu'en plus voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de, voilà, de photographier plus le quotidien pour pratiquer davantage. Donc vraiment, c'était, je pense, le défi parfait à ce moment-là, pour moi. Et du coup, là, le fait de mettre en mouvement, en fait, du coup, alors, ça se déroule un petit peu dans ma tête. Il y a ce côté où quand j'ai fait la photo là sur les 2 défis précédents, je me suis levé tôt le matin pour aller faire des photos, donc c'était hyper agréable de commencer la journée avec ça. Là, je l'ai fait en mi-journée, et du coup, j'ai fait le tour de mon pâté de maison, et en fait, bah, j'étais aussi bien que dans cette matinée, parce que du coup, j'étais vraiment comme un, un étranger. J'essayais de vraiment de voir les choses différemment, et j'étais pas en train de juste me déplacer autour de chez moi sans regarder et en étant juste dans mes pensées. J'étais vraiment acteur et observateur de ce qui se passait autour de moi. En l'occurrence, il se passait pas grand chose, puisque j'ai photographié des choses qui ne bougent pas. Mais voilà, vraiment une autre dynamique dans cette recherche. Voilà, alors autre impression aussi, une semaine entre chaque défi, c'est assez court, d'autant plus que il y a pas mal de choses dans la semaine. C'est bien parce que je me laisse quand même le temps de faire cet exercice. Je sens quand même que pour approfondir les choses, c'est un peu trop rapide, un petit peu trop rapide pour voilà, vraiment aller un petit peu plus loin, essayer d'explorer plus longtemps. Donc je pense que je vais essayer de revenir un petit peu sur ces défis-là, notamment le deuxième que j'ai fait. Vous pouvez retourner voir dans mon feed. Et donc voilà, donc très très satisfait et très content de voir un monde nouveau. Voilà, alors est-ce que vous avez des questions par rapport à ce défi? Je vous laisse les poser. En attendant quelques informations. Je vais pas faire de défi la semaine prochaine puisque je suis en train de travailler sur un projet qui va me demander un petit peu de temps. Du coup, je voudrais rester vraiment concentré dessus. Et puis le week-end prochain, je vais être indisponible. Du coup, il y aura d'autres infos un petit peu plus tard. Je vous en ferai part sur Instagram et Facebook. Sachez cependant que je prépare une petite conférence justement pour accompagner les gens qui veulent faire de la photo, apprendre la photo et qui se sentent complètement débordés dans le sens où ils n'ont pas le temps de s'y mettre, justement pour pouvoir s'y mettre et apprendre facilement, rapidement et de façon ludique. Donc restez à l'écoute à propos de ça. Alors, j'ai pas eu d'autres questions. Je repense ici à une... Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Oui, question qui avait été quand même... Une remarque qui avait été faite sur Facebook. Est-ce que graphique, c'est la même chose que abstrait? Pour moi, ça peut se rejoindre, dans le sens où ce qui est abstrait, peut-être graphique. Voilà, pour moi, ça joue sur les formes, les textures. Donc c'est très lié. Voilà, et bien s'il n'y a pas de questions qui viennent s'ajouter là incessamment sous peu, et bien j'espère que ce compte rendu de défi vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur ce photographe, donc Paul Strand. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à partager ça avec vous et à faire ce défi. Donc voilà, si vous avez des questions que le live est fini, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite du coup de bonnes photos et puis de vous essayer à l'exercice et de voir votre quotidien différemment. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.